précisément à raconter, j'en ai pas parce que c'est juste des impressions, des visions. Il y en a eu beaucoup de choses à raconter. Moi, c'est l'histoire. Garder le moulin dans l'histoire du Québec. Parce que je le connais, le moulin, je l'ai connu, je l'ai vu fonctionner, tout branlé. Quand ça marchait, cette affaire-là, ça faisait un tapage d'enfant, puis ça branlait. Mais c'est impressionnant pour les oreilles d'un enfant, d'un jeune, là. Ouais. Dans les années 52, j'étais étudiant ici au Juvénat Saint-Joseph, qui appartenait aux frères de l'instruction chrétienne. Et donc, j'ai connu tout le domaine ici du moulin, de la forêt, des sentiers, des terrains de jeu. J'ai connu en particulier le fonctionnement du moulin à farine, où j'ai vu les personnes sortir la fin de la journée tout blanc de farine. Il y avait un frère qui s'occupait de la farine. On venait lui aider à transporter des sacs, à les descendre, à les déplacer. Il ne nous permettait pas de venir souvent, parce qu'on se salissait bien trop. J'ai vu fonctionner aussi le moulin assis. Le moulin assis, ici, il arrivait à côté du moulin des bio qui arrivaient d'un peu partout. On les faisait flotter sur l'étang. Ensuite, on les entrait par le côté et on les roulait pour les faire démadriller. Je me souviens de ça, ça prenait des hommes forts pour faire fonctionner ça et c'était dangereux. Donc, j'ai regardé parce que comme j'étais garçon, j'étais trop jeune, mais j'aidais à ramasser la ripe. Et ça, c'est un souvenir d'enfant que je garde précieusement. Un moulin assis qui tourne qui fonctionne avec le pouvoir de l'eau, c'est quelque chose à voir. C'est entendre le bruit de la scie. Cette scie-là était plus haute que moi. Ce qui est impressionnant aussi, je me souviens, c'est la fête Dieu. Toute la ripe qu'on gardait du bois qui était ici, on gardait la ripe, on faisait des tonneaux de ripe. Puis, il y avait aussi des gars qui étaient plus instruits, on appelait ça des scolastiques. Ils transformaient la ripe en couleurs, rouge, vif, jaune, bleu, de toutes les couleurs. Puis on faisait un chemin pour la fête Dieu. Et ça faisait le tour de toutes. Et on marchait là-dessus, comme un défilé, une procession, en priant, la fête Dieu. Et c'était de toute beauté. Moi, j'étais petit gars, là, c'était une merveille. C'était unique au Québec de faire une affaire comme ça. La fête Dieu, c'était une fête qui revenait chaque année, où les prêtres, avec le stensoir, sortaient dehors, puis faisaient une procession dans le village, ou dans la ville, ou dans les rues. C'était une tradition religieuse qu'on gardait ici. Ça s'est arrêté tranquillement, ça, cette fête, cette manière de fêter. Ça s'est arrêté tranquillement. Je ne pourrais pas dire quand c'est arrêté, mais je me souviens d'un fait. Il y avait plusieurs épaisseurs. Tout le long, c'était des décorations que chacun faisait, des dessins en couleur. Le curé qui portait l'ostensoir, lui, il voyait pas bien quand même. Il était caché par l'ostensoir devant ses yeux. Mais ses pieds, ils étaient sur la ripe de couleur. Et puis, il y avait souvent un peu partout des ronds d'hostie qu'on faisait avec une sorte de farine. Puis, ses pieds ou ses semelles, ils venaient très, très épaisses. Ça l'embarrassait. Puis on riait bien de ça parce que le curé n'aimait pas rentrer dans l'église avec les semelles épaisses, pleines de farine. Quand arrivait le début de l'hiver, nous autres, j'étais ici demi-pensionnaire, couché ici. Puis le matin, quand l'hiver commençait, on allait tout à la fenêtre pour voir si l'étang était gelé. Si le moindrement, il y avait un peu de glace, un petit peu, puis on s'en allait là patiner, on mettait nos patins. Et des fois, on se ramassait 100 personnes sur la glace, très mince. Mais comme l'eau n'était pas, il y en avait beaucoup, là, c'était pas profond. À ce moment-là, il y en a quelques-uns qui tombaient à l'eau, mais ils tombaient peut-être jusqu'aux genoux. Mais ça, c'était le début de l'hiver pour nous.
c'était un moment où on pouvait patiner sur l'étang pour la première fois. Peu importe si on tombait dans l'eau, ça ne dérangeait pas. Il fut des années où on jouait avec notre soutane. Puis il y a des années où aussi on jouait sans soutane. Mais avec une soutane, c'est pas facile. On remontait ça, on s'attachait, on remontait ça. C'est avantageux pour le gardien de but. Il pouvait arrêter facilement la rondelle. Il y avait anti-jambière. En tout cas. Et c'est un bon temps ici pour les jeunes, en tout cas. Ouais. Alors, les patinoires, c'était toujours plein, ça. C'était toujours plein l'hiver, ça. Puis c'était éclairé aussi. On pouvait aussi, à côté de l'étang, il y avait un pigeonnier. Puis il y avait une personne qui s'occupait de nourrir les pigeons. Et c'était des pigeons voyageurs. Donc, on pouvait les transporter. On pouvait les emmener ailleurs pour voir s'ils revenaient. Puis, chaque pigeon avait un nom. Ça, c'est des souvenirs de jeunes que j'avais ici. Là. C'était un frère qui était infirme, qui s'occupait, un frère français. Il était infirme, puis ils aimaient ces pigeons. Puis, on aimait ce frère-là qui s'occupait juste des pigeons. Tu sais, c'est un frère âgé. Et pour moi, dans ma mémoire de jeune, là, c'était une image de souvenir important. Moi, j'ai quitté la communauté. Et puis après ça, je suis revenu. Je demeure ici à Pointe-du-Lac, puis j'enseigne à Louisville. Donc, j'ai tout le temps eu connaissance de ce qui se passait ici. Puis à un moment donné, quand on a demandé des personnes pour s'impliquer pour le moulin, tout de suite, j'ai donné mon nom. Et je suis toujours resté là. Parce que j'ai à cœur que ce moulin-là, ça reste le patrimoine de Pointe-du-Lac. C'est une fierté, ça, d'avoir ça.